Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Et je prie que la paix du Seigneur, je prie que sa grâce, je prie que sa faveur, je prie que sa sagesse soit répandue dans chacune de vos vies pendant que vous écoutez ce message, pendant que vous écoutez cette parole. Je suis porteur en ce jour d'un message révolutionnaire. Lorsqu'on parle d'un message révolutionnaire, c'est un message qui va changer ta façon de penser. Je suis porteur en ce jour d'un message révolutionnaire. Et lorsqu'on parle d'un message révolutionnaire, c'est un message qui va changer ton comportement et ton attitude. Je suis porteur d'un message révolutionnaire. Et lorsqu'on parle du message révolutionnaire, c'est que chaque personne qui va écouter ce message avec un cœur bien disposé va changer beaucoup de choses dans sa vie. Il y a des choses que tu ne vas plus accepter après avoir écouté ce message. Il y a des choses que tu ne vas plus accepter dans ta vie après avoir écouté ce message. Il y a des choses que tu ne vas plus jamais accepter dans ta famille après avoir écouté ce message. Il y a des choses que tu ne vas plus jamais accepter dans la société où tu vis après avoir écouté ce message. Il y a des choses que tu n'accepteras plus jamais dans l'église après avoir écouté ce message. Bien-aimé, ce message est une parole que j'ai reçue ce matin de la part du Seigneur. Je vais lire la parole, je vais expliquer et nous allons lire un passage des Saintes Écritures. Voici ce que le Seigneur m'a dit. La lumière triomphe des ténèbres. La lumière triomphe des ténèbres. Parce qu'il y a beaucoup de ténèbres dans vos familles et vous pensez que ça ne pourra jamais changer. Il y a beaucoup de ténèbres dans la vie de vos enfants et vous pensez que ça ne pourra jamais changer. Il y a beaucoup de ténèbres dans les nations dans lesquelles vous vivez et vous croyez que ça ne pourra jamais changer. Mais la parole de Dieu m'enseigne ce matin que la lumière triomphe des ténèbres. Il y a même les ténèbres dans l'église. Et les gens ont déjà dit que ça ne pourra jamais changer. Mais la lumière triomphe des ténèbres. Et la vérité domine sur le mensonge. Et maintenant, le Seigneur ajoutait ceci. Si la vérité n'a pas de zèle, le mensonge aura la victoire. Si la vérité n'a pas de zèle, le mensonge aura la victoire. Bien-aimé, dans ta famille, il y a des choses qu'on impose à tout le monde dans ta famille et tout le monde obéit. Parfois, ça peut être des traditions. Pour ceux qui sont en Afrique, dans certaines familles, on impose aux gens de faire certains rites et même les chrétiens commencent à faire les mêmes choses. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on fait dans leur famille. Ils acceptent de le faire. Mais le Seigneur dit ceci, si la vérité n'a pas de zèle, le mensonge aura la victoire. Toi qui es chrétien, qui es dans ta famille, il faut que tu aies le zèle et que tu dises que cela est une abomination. Oh! Lorsque les chrétiens se taisent, le mensonge commence à dominer sur la terre. Lorsque les disciples de Christ se taisent, lorsque les chrétiens se taisent, lorsque les serviteurs de Dieu se taisent, l'iniquité avance sur la terre. Aussi longtemps que les chrétiens vont se taire, aussi longtemps que les serviteurs de Dieu vont se taire, dans les familles, les chrétiens se taisent, dans les entreprises, les chrétiens se taisent, dans la société, les chrétiens se taisent, dans les nations, les chrétiens se taisent, dans les églises, les chrétiens se taisent. Aussi longtemps que vous allez vous taire et que vous n'allez pas dénoncer la vérité, alors le mensonge va continuer à dominer dans vos familles. Le mensonge va continuer à dominer dans vos nations. Le mensonge va continuer à dominer dans vos quartiers. Le mensonge va continuer à dominer
également dans le corps de Christ. Aussi longtemps que les vrais pasteurs se taisent, les faux pasteurs vont dominer. Aussi longtemps que les vrais apôtres se taisent, les faux apôtres vont dominer. Aussi longtemps que ceux qui détiennent la vérité, aussi longtemps que ceux qui détiennent la connaissance de Dieu se taisent, restent tranquilles, ne dénoncent pas, ne prêchent pas, alors le mensonge va continuer à dominer dans les nations, à dominer dans vos familles, à dominer dans l'église. Et le Seigneur me disait ceci, la vérité triomphe du mensonge, la lumière triomphe des ténèbres. Mais si la vérité se tait, mais si la vérité n'a pas de zèle, alors le mensonge aura toujours la victoire. Aussi longtemps que les marabouts sont plus zélés que les serviteurs de Dieu, alors on va convertir le monde au maraboutisme. Oh mon Dieu, mon roi. Aussi longtemps que les prostituées sont zélées, sont plus zélées. Vous savez, il y a des prostituées. Quand vous passez dans un lieu de prostitution, les prostituées passent le temps à agresser même les passants. Les prostituées passent le temps à dire aux passants, viens, il faut maintenant qu'on aille dans la maison de prostitution et tu me payes. Je te donne mon corps. Les prostituées prêchent aussi. Elles prêchent ouvertement, mais les chrétiens ont honte. Les prostituées prêchent, elles prêchent jour et nuit. Vous voyez des endroits où les prostituées, elles commencent à prêcher la prostitution, à mettre les gens à aller dans les lieux de prostitution. Mais un chrétien, un serviteur de Dieu, il a honte de parler de Jésus. Oh! Comment toi, chrétien, tu as honte de parler de Jésus dans ta famille? Et la prostituée qui est dans ta famille, elle parle de la prostitution dans les réunions familiales. Toi, tu es chrétien. Dans les réunions familiales, les gens parlent de marabouts. Mais toi, tu ne parles pas de Jésus. Ce qui va se passer, c'est que ta famille sera convertie au maraboutisme. Et tu vas commencer à dire, oh, dans ma famille, ce sont seulement les marabouts que les gens fréquentent. Parce que toi qui es chrétien, tu n'as jamais parlé de Jésus dans ta propre famille. C'est normal que les marabouts, qu'ils fassent quoi? Que les marabouts viennent maintenant commencer à séduire ta famille. Oh mes frères et sœurs, oh mes frères et sœurs, nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que si la vérité n'a pas de zèle, si la vérité se tait, si la vérité ne dit rien, si la vérité est toujours bouche cousue, le mensonge aura la victoire. Pourquoi? Parce que la lumière triomphe des ténèbres et la vérité domine sur le mensonge. Mais si la vérité se cache, si la vérité est timide, si la vérité a peur, si la vérité tremble, si la vérité n'est pas prête, si la vérité n'a aucun zèle, alors le mensonge va dominer. Alors le mensonge va dominer. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, commence à parler de Jésus. Commence à parler de Jésus. Commence à parler de Jésus. Commence à dire que tu es chrétien. Commence à dire que tu es un enfant de Dieu. Commence à dire que tu es un fils de Dieu. Commence à dire que tu n'es pas n'importe qui. Et que tu ne peux pas aller te livrer à certains types de péchés. Et si tu le fais, tu vas voir comment dans ton entourage, beaucoup de gens vont commencer à être influencés par la parole que tu prêches et par la vie que tu mènes. Et les gens vont ainsi se convertir à Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur m'a donné comme parole pour partager avec son peuple. Et j'aimerais qu'on termine par un passage des Saintes Écritures. Nombre, chapitre 25. Nombre, chapitre 25. À partir du verset 1, il est écrit: Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Dieu avait interdit au peuple de se marier avec des femmes étrangères. Un jour, le peuple se leva et transgressa cette loi, cette interdiction. Il se livrait donc à la débauche avec les filles de Moab.
Maintenant, les filles de Moab invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, les dieux moabites. Et le peuple mangea et se prosterna devant les faux dieux. Au verset 3, il est écrit, Nombre 25, verset 3, Israël s'attacha à Baal-Péor, c'est-à-dire Israël s'attacha aux faux dieux. Pourquoi? Parce qu'il fit alliance avec les Moabites. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple d'Israël. Et Dieu décida alors de détruire le peuple. Et dans le peuple, au verset 7, il est écrit, il y avait un homme appelé Phinéas. Phinéas était fils de Léazar, fils du sacrificateur Aaron. Il se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était allé vers une Madianite. Il s'est présenté devant l'assemblée avec la Madianite. Ils sont passés devant Moïse. Ils sont passés devant Moïse. Ils sont allés entrer dans la maison de prostitution. Et c'est comme ça qu'ils ont nargué tout le peuple d'Israël. Et Moïse regardait. Les autres regardaient. Personne ne faisait rien. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé. Oh, mon frère, lève-toi aujourd'hui et la situation que tu traverses va changer. Il y a un homme qui s'est levé, il a dit qu'il va défier Israël. Il va venir passer avec une Moabite devant le prophète Moïse. Il est venu passer avec la Moabite. C'était interdit en Israël, mais il a pris la Moabite. Il est venu devant Moïse, devant l'assemblée, pour les narguer, pour leur dire que je vais pratiquer mon mensonge, je vais pratiquer ma prostitution devant Moïse. Il a traversé l'assemblée. Tout le monde a vu comment cet homme est parti devant le peuple d'Israël. Des choses qui ne se font jamais en Israël. Il a commencé à le faire. Il a commencé à faire ouvertement le mal en Israël. Vous savez, lorsque quelqu'un commence à faire ouvertement le mal, si rien ne lui arrive, les autres aussi vont continuer à faire le mal. Et c'est comme ça que le mal se propage à travers le monde. Si dans ta famille, quelqu'un commence à faire le mal et toi tu es chrétien, tu n'arrêtes pas, le mal va se propager dans ta famille. Si dans ton église, les gens font le mal, toi qui es chrétien, toi qui es serviteur, tu laisses les gens faire le mal va se propager dans ton église. Si dans ton église, il y a des rebelles, toi tu laisses les rebelles faire la rébellion dans l'église, la rébellion va se propager dans l'église. Voici l'histoire de Phinéas. Il était interdit pour un enfant d'Israël d'avoir des relations avec une femme étrangère. Non seulement ils ont eu des relations avec des femmes étrangères, ils ont commencé à adorer les faux dieux. Maintenant, Dieu a dit que ceux qui faisaient cela, ils devaient mourir parce que la colère de Dieu s'était enflammée contre Israël. Moïse va donc donner un décret et Moïse va dire, il faut qu'on arrête cela en Israël. Mais il y a un sataniste qui va se lever. Il y a quelqu'un qui va se lever. Il va aller chercher une Madianite. Il va aller chercher une sorcière. Il va passer avec la sorcière devant l'assemblée d'Israël. Il va passer avec la sorcière devant Moïse, le prophète Moïse, pour dire à Moïse que Moïse, tu n'es rien. On va installer la prostitution ici en Israël. Moïse n'a rien dit. L'assemblée n'a rien dit. On a regardé cet homme. Et si cet homme réussissait son coup, tout le monde allait faire la même chose. Mais il y a un homme qui s'est levé. Il y a un homme qui s'est levé. Il s'appelait Phinéas. Phinéas a dit assez, c'est assez. Je ne vais jamais laisser le mal être propagé en Israël. Je ne vais jamais laisser le mal être propagé dans ma famille. Je ne vais jamais laisser le mal être propagé dans mon église. Je ne laisserai pas le mal être propagé dans ma nation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé un jour pour prier pour sa nation?
pour dire, je ne laisserai pas le mal être propagé dans ma nation. Je ne laisserai pas le mal être propagé dans ma famille. Lève-toi mon frère, tant que tu ne te lèves pas dans la prière, dans la parole, dans la prière, dans la parole, pour ta famille sera toujours livrée à Satan, à Satan, à Satan. Fais une nuit de prière, fais une nuit de prière pour ta famille, pour ta famille. Lève-toi mon frère, lève-toi pour ta famille. Sinon, le mal va se propager dans ta famille. Lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour tes enfants. Ne dis pas que mes enfants sont comme ça. Ne dis pas que mes enfants sont nés comme ça. Ne dis pas que c'est comme ça dans mon pays. Lève-toi pour ton pays. Lève-toi pour ton pays. Lève-toi mon frère dans la prière pour ton pays. Il y avait un homme, Nombre chapitre 25, au verset 7, un homme appelé Phinéas. Moïse ne s'est pas levé. Moïse a croisé ses bras. Il a laissé cet homme aller narguer le peuple d'Israël, passer devant la Madianite, devant tout le monde. Oh, mais il y a quelqu'un qui s'est levé. Cet homme-là, ce n'était pas un prophète. Bien aimé, ne dis pas que moi je ne suis pas prophète. Ne dis pas que moi je ne suis pas un dirigeant d'église. Ne dis pas que moi je ne suis pas le pasteur. Ne dis pas que moi je ne suis pas apôtre. Pourquoi je dois me lever? Phinéas était qui? Oh, un homme appelé Phinéas, fils d'Éléazar, fils de sacrificateur. Il va se lever. Il va prendre une lance dans sa main. Il va suivre cet homme. Il va percer. Il va percer cet homme. Il va percer également la femme pécheresse. Oh mon Dieu, mon roi. Et voici ce que Dieu va dire de Phinéas à la fin. Oh, cela est merveilleux. L'Éternel parla à Moïse au verset 10 et dit, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle. Moïse n'a rien dit. Josué n'a rien dit. L'assemblée des fils d'Israël n'ont rien dit. Lorsque ce péché a été commis en Israël, lorsque cette abomination a été commise en Israël, et si personne ne disait rien, ça allait se propager. Voilà mes frères comment le mal se propage. Le mal se propage comment? Le mal se propage lorsque les gens se taisent. Lorsque toi qui connais la vérité, tu te tais, le mal va se propager. Le mal se propage comment? Le mal se propage parce que les justes n'ont pas de zèle, parce que les justes se taisent, parce que tous ceux qui connaissent la justice, ils gardent la bouche fermée. Et c'est comme ça que le mal ne fait que se propager. Vous êtes les complices. Ce qui arrive dans ta famille, tu es complice parce que tu te tais, tu ne dis rien. Ce qui arrive dans ta maison, tu es complice. Ce qui arrive dans ton église, tu es complice parce que tu ne dis rien, parce que tu te tais. Phinéas a pris l'épée. Phinéas a dit non. Et vous pouvez prendre l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, vous combattez. Et vous dites non, cela ne se fera pas dans ma famille. Et tu pries aussi. Tu pries. Tu combats avec la parole. Et tu pries. Et tu verras comment est-ce que le mal va quitter ta famille, va quitter ta nation. Dieu est fatigué des chrétiens tièdes, des chrétiens tièdes, des chrétiens tièdes, des chrétiens mous, des chrétiens tièdes mous qui regardent tout passer. Ils disent que non, ce n'est pas mon problème. Je sais Jésus, je connais Jésus. Mais tu vois des personnes, tu dis, on te dit, tu es chrétien? Et il dit, non, je ne sais pas, est-ce que je suis chrétien, est-ce que je ne suis pas chrétien? Tu caches ton christianisme et tu laisses les choses se passer autour de toi. C'est la raison pour laquelle il n'y a même pas la grâce de Dieu dans ta vie. Quand Dieu a vu cela, il est écrit ici, l'Éternel dit à Moïse, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, et parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Je traite avec lui quoi? Une alliance de paix. Dieu va traiter avec toi une alliance de paix. Lorsque tu vas commencer à ouvrir ta bouche
pour dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Dans ta famille, Dieu va traiter avec toi une alliance de paix. Dieu sera avec toi. La gloire de Dieu sera avec toi. La puissance de Dieu sera avec toi. Tant que tu vois les choses qui se font, tu ne dis rien là. Dieu ne va pas traiter avec toi une alliance de paix. Et tu commences à dire non, je suis malade, les maladies, les oppressions, les ceci, les cela. C'est parce que tu passes ton temps, tu fermes ta bouche. Tu ne défends pas la vérité. Et Dieu aussi ne te défend pas. C'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que tu es malade. C'est pour ça que tu es oppressé. C'est pour ça que les puissants des ténèbres te détruisent. C'est pour ça que le diable souffle sur ta vie. Parce que toi-même, tu ne défends pas la vérité. Tu as décidé, tu connais la vérité. Tu as décidé de faire quoi? Tu as décidé de fermer ta bouche. Et Dieu ne te soutient pas. Parce que tu ne soutiens pas la cause du Seigneur. Et il est écrit, c'est pourquoi tu diras, je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité une alliance. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, le message du Seigneur. Le Seigneur dit ceci. Je vais relire ce qu'il m'a dit le matin. La lumière triomphe des ténèbres et la vérité domine sur le mensonge. Mais si la vérité n'a pas de zèle, c'est-à-dire les hommes qui pratiquent la vérité, ils ne sont pas zélés, ils sont toujours timides, ils sont toujours tièdes, ils aiment toujours fermer leur bouche, ils ne prient même pas pour que les choses changent dans leur famille, pour que les choses changent dans leur maison, pour que les choses changent dans leurs entreprises, pour que les choses changent dans leur nation, pour que les choses changent dans leur quartier, ils ne font rien. Alors, c'est plutôt le mensonge qui va faire quoi? Qui aura la victoire. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, je nous en supplie, nous tous. Il est temps pour nous d'avoir du zèle pour Dieu. Il est temps pour nous d'arrêter la timidité. Il est temps pour nous d'arrêter la timidité, de fermer nos bouches et aussi de vaquer à la paresse. Si nous prions et si nous partageons la parole de Dieu, beaucoup de choses vont changer dans nos familles. Beaucoup de choses vont changer dans nos maisons. Beaucoup de choses vont changer dans la société dans laquelle nous sommes. Et c'est ce que le Seigneur attend. Et lorsque nous allons faire cela, alors la gloire de Dieu sera avec nous. La puissance de Dieu sera avec nous. La faveur de Dieu sera avec nous. Et nous serons victorieux. Nous serons de gloire en gloire comme Phinéas. Parce que Phinéas, Dieu était maintenant avec lui. Dieu était avec Phinéas parce que Phinéas aussi avait été avec Dieu. Il avait défendu la cause de Dieu. Si tu défends la cause de Dieu, rien ne va t'arriver. Dieu sera avec toi. Daniel a défendu la cause de Dieu. Rien ne lui est arrivé. Dieu a été avec lui même jusqu'à la fournaise, la fosse ardente, la fournaise au lion. Tous ceux qui ont défendu la cause de Dieu, Moïse a défendu la cause de Dieu dans beaucoup d'épreuves. Dieu a été avec Moïse. David a défendu la cause de Dieu. Dieu a été avec David. Mais Salomon a cessé de défendre la cause de Dieu. Dieu n'était plus avec Salomon. Et c'est comme ça que Salomon est mort dans l'impiété, dans le péché. Le roi Saül n'a pas défendu la cause de Dieu. Le roi Saül est mort. Mais si toi tu défends la cause de Dieu, Dieu sera avec toi comme il a été avec Abraham. Dieu sera avec toi comme il a été avec les autres prophètes. Et c'est comme ça maintenant que la vérité aura la victoire. Parce que tu n'as pas fermé ta bouche. Parce que tu as passé ton temps à dénoncer les œuvres des ténèbres. Et parce que tu as passé ton temps à prier pour que la lumière de Dieu soit faite et que sa volonté soit accomplie sur la terre. Que la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé sa parole. Amen, amen, amen.